Les gars, j'ai vraiment besoin de vous cette année. Alors, c'est quelque chose que j'avais pas fait l'année dernière, mais on m'a conseillé de le faire. Il faut que je vous demande d'être beaucoup plus engagé sur la chaîne, pas pour faire des stats, pas pour être big, pas pour être bien vu, mais vraiment pour le côté où ça me donne pas l'impression que je fais ça pour rien. Parce que comme vous voyez, j'essaie de donner des conseils, j'essaie de donner un peu comment je vis ma... Des fois, franchement, je me dis, je me rends pas compte de là où je suis en fait. On a tellement l'habitude, on a été tellement gâtés et submergés par des images, par les réseaux de personnes qui font de la photo, de la vidéo, d'entrepreneurs dans ce métier, que on trouve ça normal et on trouve ça facile. On trouve ça logique, du style, tu vois quelqu'un avec une bête d'appareil, tu te dis, wow, voilà quoi. Genre, en fait, ça n'a plus aucun impact. Et j'ai failli me retrouver dans cette mentalité-là en me disant, ouais, voilà quoi. T'as ça comme matos, voilà quoi. Alors que les gars, me connaissant, je vous dis franchement, si j'avais su, si je savais quand j'ai commencé que je serais arrivé à avoir ça comme matériel et arrivé à ce stade-là, je pense que j'aurais eu beaucoup plus de sourire sur mes lèvres. Même si que la plupart de ce que j'ai fait, je l'ai fait avec sourire, avec envie, avec cette joie au cœur. Mais du fait qu'on est tellement submergé par ces images sur Instagram, sur TikTok et compagnie, sur YouTube, de cette effervescence de matos, qu'on se rend pas compte que c'est un investissement énorme, plein de sacrifices en fait. Plein de sacrifices pour arriver à là, ce que je vous ai montré là, pour arriver à avoir ça. Énormément de sacrifices en fait. Et je sais que peut-être là, tu te dis que tu vas vouloir changer de matos. Parce que tu as regardé une vidéo YouTube il y a pas longtemps, ou bien tu as vu des vidéos Instagram, des Reels, et les mecs, ils ont les derniers matos, ils ont les derniers trucs. Et que tous ces mecs-là vont te dire c'est pas le matériel qui compte, c'est ce que tu en fais, nanana, patati et patata. Alors j'ai déjà fait ma vidéo dessus, tu connais mon point de vue. N'empêche qu'il y a quand même un sentiment de satisfaction quand tu arrives à avoir le matériel qui te donne l'image de celui que tu veux être. Moi j'ai commencé avec un D7200 quand je faisais de la vidéo. C'est pas le truc qui fait rêver, tu vois. Et à cette époque-là, tout le monde était au Canon Mark III et compagnie, voire Mark IV et tout. Ça faisait des Red Giant, des Red Komodo et des Blackmagic Pocket. Et moi, j'avais mon Nikon D7000, tu vois. Et je ne renvoyais pas l'image de celui que je voulais être. Parce que j'avais juste le Nikon dans les mains. C'était pas assez. Ça faisait cheap, ça faisait petit, ça faisait apprenti, ça faisait gars qui débute. Et c'était vrai, je débutais. J'entends souvent, on disait, c'est pas le matériel qui fait le photographe ou le vidéaste. Mais je me disais, that shit. Parce que sincèrement, c'est des conneries. Tous ceux qui te disent ça sont soit ceux qui ont déjà du gros matériel, du coup, ou soit ceux qui n'ont pas envie de se dépasser. Ça, c'est mon point de vue personnel. No offense. Parce que moi, je me suis dit, c'est impossible. Je veux pas finir en étant longtemps dans ce milieu avec un matériel obsolète et que je me force à le faire fonctionner et je fais des petits ristournes, des petits trucs à droite et à gauche pour que ça puisse matcher. Non, je veux être à l'aise en fait. Je me suis dit, je veux être à l'aise. Je veux être à l'aise. Je veux que si je filme dans l'obscurité, que mon image elle soit belle. Je veux que si je cours avec mon truc dans les mains, que mon image elle soit stable. Je veux que si je filme quelque chose, que ce soit beau et intéressant à regarder. Je voulais être à l'aise aussi. Moi aussi, je voulais être à l'aise comme les mecs sur Instagram et compagnie. Donc, je me suis donné les moyens techniques pour être capable d'utiliser et de comprendre comment fonctionnent les différents types d'appareils qu'il y a dans le milieu pour savoir ce que je devais choisir. J'ai pas été aller chercher un appareil juste parce que c'était la hype. La preuve, dès que j'ai pu, je suis passé sur le GH5. Et le GH5, ça a été, et c'est pour moi, ça a été l'appareil
qui m'a donné un gros déclic. Que quand je suis passé sur le GH5, j'utilisais mon Ronin M et ainsi que le Ronin SC parce que j'avais besoin, pour ce que je faisais, j'avais besoin d'énormément de stabilisation. J'avais pas droit à l'erreur sur la stabilisation, même si que j'en avais quelques-uns. Et dès que j'ai pu maîtriser ce que j'étais capable de faire, je suis passé sur de l'organique. Et ça m'a complètement permis de me remettre les pieds en place et les idées au clair, en mode tu sais ce que tu veux être plus tard. Tu sais quelle image tu veux donner de toi. Et pour ça, tu as besoin de matos. Donc oui, tu vas devoir changer de matos. Mais ne change pas de matos juste pour la hype, ne change pas de matos juste pour être bien vu. Change de matos, prends ce qui te convient. Prends ce qui va te permettre d'avancer, prends ce qui va te permettre d'évoluer. Prends pas juste un matos qui, aux yeux des autres, te fera paraître stylé. Ça, on s'en fout. Quand on te dit le matériel, c'est pas le matériel qui fait tout. Il y a une époque, ouais. Mais maintenant, le matériel est assez intéressant et assez important en fait. Non seulement de l'image en tant que de soi, mais aussi de l'image des autres. T'arrives sur un set, t'as un petit truc dans les mains, tout de suite, je te défends, sauf si t'as déjà fait quelque chose, les gens ont déjà vu ce que tu es capable de faire, t'as déjà une renommée. T'arrives sur un set, personne te connaît, t'as un petit appareil dans les mains, moi je peux te garantir, t'as des jugements à foison qui te tombent dessus. Ça changera seulement dans la manière que tu vas faire, dans la manière que si tu es à l'aise dans tes directives et ensuite dans la finalité du projet. Mais sinon, ce qu'on voit de toi, c'est pas, tu vois, dans la tête des gens, t'es pas un grand. Alors oui, je sais, il faut pas rester dessus, mais non, je vous vois déjà. Non, il ne faut pas dire ça, non, arrête, il faut être franc, et soyez franc avec vous-même. Hein. On est toujours en train de dire qu'on ne s'occupe pas de ce que pensent les autres de nous, moi en premier, mais au fond de nous, on n'y pense pas. Au fond de nous, on aime bien savoir ce que les autres pensent de nous, et on aime bien être bien vu des autres. Donc l'image de soi est importante, et dans ce milieu-là, malheureusement, ça en fait partie. L'image de soi passe aussi par le matériel que tu as. Moi, je peux te dire que quand j'arrive sur un set avec ça dans les mains, on me prend beaucoup plus rapidement au sérieux. Quand j'arrive sur un reportage mariage et que j'ai ça dans les mains, ben je peux te dire que Tonton Guy qui a son iPad, il me laisse la place. Tu vois, c'est très simple. Et ça me permet de gagner énormément du temps avec Tata Huguette qui arrive avec son caméscope. Parce que quand moi j'ai ça, elle se dit, ah, il y a de l'argent. Donc, le gars est sérieux. En gros, les mariés ont mis de l'argent, un investissement dans quelque chose. Je dis pas que ceux qui n'ont pas ce setup-là et qui arrivent sur des mariages avec des petits trucs ne font pas le taf. Mais je parle pas du taf, je parle de la vision. Moi, ça m'a fait gagner énormément de temps. J'ai vu la différence. Quand j'arrivais sur un set à l'époque avec juste ma caméra dans les mains et que je filmais, non, les gens t'accordent pas de crédit. Ils te regardent, il est sympa. Mais quand j'arrivais avec ce petit bécade-là, avec ce petit bordel-là, moi, je peux te dire que les voies se sont ouvertes. Hein. Et en plus, je suis pas très grand. Donc, moi, je peux te dire que j'ai fait Moïse avec la mer Rouge. Hein. J'ai posé ça. C'était comme quand il posait le bâton. Hein. Là, la mer s'est séparée en deux. Moi, j'avais les gens qui passaient. J'avais juste à le lever. Les gens, ils voyaient direct, ils sortaient. Hein. Surtout quand je pouvais pas être en organique et j'étais en steady. Donc, j'avais ce bonhomme-là avec tout le gros truc, l'écran. C'était big. Alors, c'est pas digne de ce que tu vois au cinéma, mais ça m'a permis de me sortir de pas mal de situations qui auraient pu être contre-promettantes. Rater le baiser de la mariée juste parce que Tata Huguette est passée devant toi avec son caméscope, ça te fait chier un peu, tu vois. Tout ça pour te dire que si tu décides de changer d'appareil, de changer de matériel cette année, fais-le pour la bonne raison. Fais-le pour ta cause déjà premièrement. Fais-le pour être à l'aise. N'aie pas peur de le faire. Si tu peux flinguer, si tu peux faire bling bling, si tu peux flex, si tu peux monter en gamme et être hype, tu t'en fous du justement qu'on va dire que tu te la pètes avec ton matos. Si tu es à l'aise avec, fais-le. Tu vois, si tu sais qu'avoir du matos de ouf va te rendre plus confiant, n'écoute pas les gens qui te disent que non, c'est pas le matos qui fait. Si toi, c'est ce qui te permet d'être confiant, fais-le. Si tu es débutant et que tu as les finances pour t'acheter une Red, une Dragon, une Red Komodo, là, les petites là, mon gars, fais-le. Tu vas galérer au début, mais ta satisfaction, elle sera personnelle. L'atteinte de ton objectif, elle sera personnelle. Et tu seras beaucoup plus à l'aise avec ce que tu fais. Moi, je suis du genre à évoluer tranquillement. J'ai fait D7 1200, G7, GH5. Entre-temps, sur ça, j'ai eu le temps de tester, de toucher à énormément d'autres appareils dans d'autres marques. Ça qui m'a permis justement de verrouiller mon choix sur le GH5. Alors rapidement, je te donne un petit topo sur pourquoi j'ai pris le GH5. J'ai mis une cage dessus, j'ai 2 poignées small rig avec des petites encoches pour mettre tout ce que j'ai besoin. Par exemple, tu as vu là, sur ma droite, j'ai le micro, sur ma gauche, j'ai la molette pour le follow focus. Le follow focus de chez Nucleus que j'utilise, ça coûte pas 300 balles. 300 balles pour le Nucleus, j'ai 20 € par poignée. Le Nucleus, voilà, c'est ça coûte 300 balles.
Je crois que ça fait 3 ou 400. Le Tilta, la Matchbox, je crois que c'est dans les 400 balles, je crois. Le micro, il est dans les 150. Derrière, j'ai un... Bon, ça m'a pas coûté des grosses blindes, ça m'a coûté 30 balles. En fait, j'ai un système de power charge que je fais qui est solaire et que c'est une batterie. Et en fait, la batterie, c'est plus les piles qui alimentent le Nucleus, parce que normalement, le Nucleus vient avec des piles, mais en fait, je suis passé par la partie de connexion des deux et je l'ai branché sur cette petite batterie externe du coup, avec lequel je peux brancher mon Nucleus directement, mon follow focus, sans avoir besoin de mettre les piles rechargeables, tu sais, parce que c'était galère et tout. Donc là, dès que j'ai besoin de l'alimenter, tout ce que j'ai à faire, c'est le brancher. Ça fonctionne très bien, ça tient très bien. Voilà, je le branche comme ça, tu vois, ça s'allume directement. Et le fait qu'il soit solaire, la plupart du temps, quand je suis en extérieur, bah, du coup, je peux utiliser sans avoir besoin de l'éteindre, donc je veux dire sans avoir besoin de le recalibrer à chaque fois. Au-dessus, j'ai un écran Best View qui m'a coûté 400 balles aussi. Alors les gars, pour finir, je vais faire juste une petite annonce assez rapide, brièvement. J'ai vraiment besoin de vous cette année sur la page, sur mon YouTube. C'est une chose que j'ai pas fait l'année dernière puisque je n'avais pas besoin, je voyais pas l'intérêt. Mais après avoir discuté avec 2-3 personnes, je pense qu'il faut que je le fasse. Il faut que je vous demande d'être beaucoup plus engagé sur la page. C'est pas vraiment pour les stats ni pour être monétisé, puisque vous remarquez bien que je suis pas monétisé du tout. C'est pas une page qui est sponsorisée. Personne ne me sponsorise. Tout ce que j'achète et que je vous montre, ben, je l'achète de ma poche en fait. Et c'est vraiment pas pour faire le gars qui ait des vues, c'est pas pour avoir le triangle YouTube et tout et compagnie. C'est vraiment c'est vraiment pour moi. C'est vraiment pour savoir si je suis utile dans ce que je fais. Est-ce que ça sert à quelque chose, que j'ai une chaîne YouTube avec laquelle je vous partage ma vie en tant que photographe, vidéaste et aussi tout ce qui vient autour. Est-ce que c'est utile d'avoir une vision différente sur ce que la plupart des autres font, qui veut dire juste faire de la technique et de ne pas en parler vraiment des états d'âme en tant qu'entrepreneur, en tant que créateur, en tant qu'artiste. Je vous dévoile des choses, je mets ça sur le net, c'est vrai, vous m'avez rien demandé, c'est vrai, mais bon, la moindre des choses dans le cas où on est là, c'est que c'est donnant-donnant. Moi, c'est ce que je donne. Si tu prends le temps d'être jusque là dans la vidéo, c'est que tu apprécies ce que je fais. Donc, je te remercie déjà pour ça. Et mon but, cette année, c'est de vraiment que la chaîne monte et grandisse petit à petit et que j'ai l'impression que ça sert à quelque chose en fait. Je veux pas être le mec qui fait la différence dans le game, ça je sais pertinemment que c'est pas le cas. Mais au moins pour ceux, par exemple pour les 40 personnes qui ont vu la vidéo, si vous pouvez mettre au moins un commentaire et dire ce qui vous a plu ou ce qui vous a pas plu, ça pourrait me permettre de savoir où me diriger pour le reste des vidéos. Voilà, donc n'oublie pas, like, commente et partage. Mets un like si tu as aimé cette vidéo là. Partage-la sur Instagram. Si tu n'as pas mon Instagram, je vais l'écrire quelque part. Tu vas sur mon Insta, généralement je partage toujours une vidéo ou un petit extrait, comme ça tu le publies, tu le partages, tu continues. Et il n'y a que comme ça qu'on peut faire grandir cette page. Donc voilà. Sur ce, je te souhaite une agréable soirée ou journée. Je ne sais pas à quel moment tu regardes cette vidéo-là, puisque comme d'habitude, je ne sais pas comment et quand elle va être diffusée avec ma connexion de merde. Et je te dis à la prochaine fois. On a le droit de dire des gros mots sur YouTube. Bon, peut-être que je vais biper tous les trucs. Peut-être ou peut-être pas. Bon, on verra. Si la vidéo a sauté, c'est parce que j'ai pas bipé. Allez. Next time, les gars. Je crois que cette phrase, elle va me poser des problèmes.